mercredi le 5 mai 2021. Et je vous souhaite la plus cordiale bienvenue parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons nous courber dans un instant pour la prière. Père Saint, nous te glorifions, nous te louons. Nous t'adorons, nous te magnifions, nous te psalmodions en tant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul et unique Dieu véritable dans tout l'univers. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Selon ta parole, nous te remercions infiniment de ce que tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous à notre place sur le bois infâme de la croix. Merci pour son sang qu'il a versé pour payer la dette de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Merci pour ce grand salut. Nous ne l'avions pas mérité, mais tu nous as fait grâce. Nous te remercions de ce que tu as fait de nous, tes enfants, bien-aimés par ton Saint-Esprit. Merci Père Saint pour la journée et aussi pour cette belle soirée d'études bibliques. Nous te prions de nous assister dans ta grâce par ton Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre ta parole et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie agréable et sans repos devant toi. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore, nous allons poursuivre notre étude, mais cette fois-ci c'est sur l'Église que Dieu veut. C'est le titre que nous allons aborder. Et l'Église que Dieu veut, d'après 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 3 et 4. À tous nos internautes, nous vous souhaitons bienvenue à cette étude biblique. Et aussi à l'Église évangélique de la Cité, à l'Église Sainte Nouvelle Vision Métropolitaine, à tous nos frères et sœurs de partout et qui nous suivent sur les réseaux sociaux. L'Épître aux Éphésiens, d'après 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3, disons que les trois premiers chapitres, on peut prendre 1, 3 et 4. Et l'Épître aux Éphésiens présente la doctrine de l'Église. Le livre des Actes et des Apôtres présente l'histoire de l'Église. Il veut dire, les Actes des Apôtres, ce sont des descriptions et par rapport à l'œuvre missionnaire, par rapport à l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est l'histoire de l'Église qui est développée dans Actes des Apôtres, dans le livre des Actes. Mais pour avoir les doctrines de la parole de Dieu, il faut aller dans les épîtres. Et les épîtres de Paul, les épîtres aussi de Pierre, et d'autres épîtres aussi, Jacques, Jude, pour comprendre les doctrines de la parole de Dieu, les doctrines de la Bible. Alors l'Épître aux Éphésiens présente la doctrine de l'Église. Le livre des Actes présente l'histoire de l'Église. Et la première épître aux Thessaloniciens présente le modèle d'une Église et qui était pour la majeure partie et ce que Dieu veut qu'une Église soit. Bon, alors, il faut noter bien que l'exemple d'église qui nous est présenté dans 1 Thessaloniciens ne dit absolument rien sur, tout d'abord si nous voulons voir, rien sur le nombre de membres, c'est le numéro 1, le nombre de membres. Et je vais reprendre l'exemple d'église qui nous est présenté dans 1 Thessaloniciens, ne dit rien sur le nombre de membres. Deuxièmement, la sorte de programme qu'ils avaient. Et troisièmement, la sorte de sermon qui était prêché. Et quatrièmement, la sorte de musique qu'on y employait, ni aucune autre chose extérieure. Et puis, on peut dire aussi, cinquièmement, aucune autre chose. Alors, disons que ce qui intéresse Dieu tout d'abord, c'est l'intérieur qui l'intéresse. C'est ça que nous pouvons découvrir dans les épîtres qui nous concernent, dans la parole de Dieu, surtout dans 1 Thessaloniciens, et aussi 3 et 4, que cela nous intéresse beaucoup. Et nous allons voir, excusez-moi, et faire de l'église locale ce qu'elle doit être, d'après Actes chapitre 17, parce que, comme je vous ai dit au préalable, le livre des Actes s'intéresse sur l'histoire de l'église. C'était écrit par Luc, que l'apôtre Paul appelle le médecin bien-aimé, parce que c'était un médecin
c'était un docteur en médecine, un médecin, et il ne faisait pas partie des apôtres de Jésus-Christ parce qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Luc est un grec, et il a appris l'histoire de l'Église après, dire l'histoire de Jésus-Christ, bien entendu, après. Il s'est mis en compagnie de l'apôtre Paul, et c'était compagnon de l'apôtre Paul. Finalement, il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. Il a fait des recherches exactes et précises sur la mission de Jésus-Christ sur Jésus-Christ, Luc lui-même, ce médecin bien-aimé. Et finalement, il a mis par écrit, Actes des Apôtres. Il a écrit Luc, l'évangile de Luc, qui porte son nom, et aussi l'histoire, qui veut dire Actes des Apôtres, qui retrace l'histoire ou l'historicité de l'Église primitive, selon les actions posées par les disciples, les apôtres de Jésus-Christ, et sous l'action du Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, nous voulons étudier ce qu'on appelle Église rachetée, faire de l'Église locale ce qu'elle doit être. Et d'après Thessalonique, l'exemple de Actes chapitre 17. Et tout d'abord, je vais faire une lecture dans Actes chapitre 17. Après, on va tourner dans Thessaloniciens, là, Actes chapitre 17. Et ici, il est question de voyage de Paul. Ici, on dit, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique. Thessalonique se trouve en Grèce, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats, qui veut dire 3 samedis, 3 sabbats. Soit dit en passant, sabbat c'est un mot hébreu, Shabbat, qui signifie 7 ou 7e, c'est-à-dire 7e jour, ou samedi. Et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, qui veut dire avec les Juifs qui étaient dans la synagogue, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, alors disait Paul, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, parce que Silas est avec Paul. Silas porte aussi un autre nom qui s'appelle Sylvain. Si vous voyez ça dans la parole de Dieu, Sylvain, eh bien c'est aussi Silas, c'est le même personnage. Alors il dit quelques-uns d'entre eux, d'entre les Juifs qui ont écouté le discours de l'apôtre Paul, son message, furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs, créant Dieu, parce que, comme je vous ai dit tantôt, que Thessalonique se trouve en Grèce. Et beaucoup de femmes de qualité. Quand il a question ici, on dit, quand il a question de Grecs créant Dieu, il faut bien comprendre, et créant Dieu, ce n'est pas parce que c'était des gens qui sont sauvés, mais c'était plus des gens qui ont adhéré au judaïsme, qui veut dire, ce n'est pas au christianisme, mais plutôt au judaïsme. Comment dirais-je, il sympathisait avec la loi juive, avec le judaïsme. C'est pour cette raison qu'il porte le nom de grec créant Dieu. Et beaucoup de femmes de qualité, c'est-à-dire des femmes de grande réputation, de femmes nobles, de haute société grecque. Mais ici, on dit au verset 5 qu'il y avait de la jalousie parmi les Juifs qui ne voulaient rien savoir de l'apôtre Paul, qui voulaient rester attachés au judaïsme. On dit au verset 5, mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason. Et Jason, c'était, si on comprend bien, Jason, c'était un juif chez qui logeaient Paul et Silas. C'était un juif qui habitait en Grèce. Alors, l'apôtre Paul et Silas se logeaient chez cette personne, cet homme-là qui s'appelle
Jason. Alors, on dit, ils se rendirent à la maison de Jason, qui veut dire ces Juifs qui étaient en colère contre Paul et Silas, et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, devant les autorités, les juges de la ville, en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde, qui veut dire avec l'évangile, et depuis en Israël, depuis à Jérusalem, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Le verset 7. Ils agissent tous contre les édits de César. Vous voyez, c'est de l'hypocrisie, c'est pas vrai, c'est du mensonge. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, parce que la Grèce était sous la domination romaine à l'époque, Thessalonique aussi, la ville de Philippe, les Philippiens, tout ça, c'était Colosse aussi. Mais ici, Thessalonique, c'est comment dirais-je, une ville de la Grèce, mais qui est sous le contrôle de Rome. Ils agissent tous contre les édits de César, qui était empereur à Rome, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution, de l'argent, pour les libérer. Et puis le verset 10, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour échapper à la persécution, pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ici au verset 11, on dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, qui veut dire les Juifs de Bérée. Ils avaient des sentiments plus nobles, ils étaient plus ouverts à Paul et à Silas. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il faut toujours prendre l'exemple des chrétiens, des disciples de Bérée qui faisaient ça. Ils ne voulaient pas prendre ça pour acquis, avaler n'importe quoi, des fausses doctrines, mais ils voulaient examiner et chaque jour les Écritures, c'est ce qu'ils faisaient. Ils examinaient chaque jour les Écritures après le message de Paul, après les discours de Paul et Silas, et pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et puis le verset 12 dit, plusieurs d'entre eux crurent, ils se sont convertis à Jésus-Christ, crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, c'est-à-dire des femmes nobles, des gens qui, semble-t-il, qui étaient aisés, des femmes aisées, riches, et beaucoup d'hommes, mais peut-être des femmes de grande éducation aussi, de grande culture, grande éducation. Il dit, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Il y aura encore des persécutions parce que les Juifs de Thessalonique vont faire leur irruption et à Bérée aussi, qui n'était pas trop loin. Mais quand les Juifs de Thessalonique, sûrs que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Le verset 14. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Le verset 15. Ceux qui accompagnèrent Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, qui veut dire la capitale de la Grèce, Athènes. Puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt, qui veut dire de rejoindre l'apôtre Paul au plus tôt. Bon. Maintenant, ça c'est l'histoire que nous venons de voir durant le voyage ou les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, parce que lorsque au chapitre 13 d'Actes, Actes des apôtres, Actes, et nous avons vu que lorsque Paul faisait partie de cette église, l'église d'Antioche, parce qu'on dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs, des gens qui enseignaient. Eh bien, l'apôtre Paul, au chapitre 13, ici on dit que, au chapitre 13, on dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, et parmi lesquels l'apôtre Paul, Barnabas, Siméon, appelé Niger qui était un noir, qui veut dire il y avait d'autres ethnies, Niger, Lucius
de Cyrène, Menahan, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir pour le voyage missionnaire. Pour les voyages missionnaires, c'est pour cette raison, au verset 4, on dit, « Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. » Et puis, ils continuaient leur périple missionnaire pour aller répandre la bonne parole de l'évangile, qui veut dire le message de l'évangile au pourtour, au contour et de la Méditerranée, qui veut dire dans le bassin de la Méditerranée, là où Rome eh bien, avait sa domination. Et qui veut dire dans toutes ces régions-là. Et c'est pour cette raison que nous venons de lire pour vous, dans Actes chapitre 17, on a vu le voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Il y avait de nombreux voyages missionnaires de l'apôtre Paul avec Silas et aussi Barnabas et aussi Marc. Et bon, nous trouvons qu'il y avait beaucoup de persécutions avec ça. Mais nous pouvons voir aussi dans Thessaloniciens que l'apôtre Paul expliquait un peu sur l'église qui a été fondée par son ministère et dans Actes, qui veut dire par son évangélisation avec ses compagnons précités. Et lorsque nous regardons ici dans la première épître aux Thessaloniciens, il est dit au verset 1er, Paul, Sylvain et Timothée. Timothée vient aussi de s'embarquer dans cette œuvre missionnaire. Soit dit en passant, Timothée était fils d'une mère juive et qui s'appelait Eunice. Sa grand-mère s'appelait Loïs, qui veut dire son aïeul, sa grand-mère. Lorsque vous voyez aïeul, ça veut dire grand-mère. Et puis, son père, qui veut dire le père de Timothée, était un grec. On dit Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu. N'oubliez pas que Paul était à Thessalonique, il avait subi la persécution avec Silas dans Actes chapitre 17. C'est pour cette raison qu'il écrivait aussi la première épître aux Thessaloniciens. On dit Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Ça, c'est la salutation d'ordinaire d'habitude que l'apôtre Paul adressait lorsqu'il écrivait aux églises. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre amour, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu, notre Père. Vous voyez, alors, l'apôtre Paul fait l'éloge des chrétiens de Thessalonique. Et on va voir, malgré les problèmes difficiles, malgré les épreuves, malgré les persécutions, mais ces chrétiens restent inébranlables, attachés à Jésus-Christ. Il dit au verset 4, nous savons, frères, alors frères et sœurs, bien entendu, frères, Adelphoi, au pluriel de Adelphos. En grec, quand on dit Adelphos, c'est le singulier, c'est mon frère. Quand on dit Adelphoi, c'est le pluriel, ça comprend aussi les sœurs. Alors ici, on dit, nous savons, frères bien-aimés, c'est-à-dire frères et sœurs bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Écoutez ça bien, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. Et beaucoup d'afflictions veut dire beaucoup de tribulations, de persécutions. Beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Vous voyez? En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Le verset 9 dit, car
On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes conduit, comment plutôt vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Vous voyez les qualités nobles de ces chrétiens de Thessalonique, comment ils ont reçu la parole de Dieu au milieu de grandes afflictions, de beaucoup de difficultés, d'épreuves, de tourments. Nous l'avons vu dans Actes chapitre 17. Et c'est pour cette raison on parle ici d'une église que Dieu veut. L'église que Dieu veut. C'est une église rachetée. C'est une église rachetée. Et nous allons voir, c'est une église rachetée. Bon. Ce n'est pas là quelque chose qu'il faut prendre pour acquis. Surtout pas dans les derniers jours, lorsque nous regardons aussi Jude, le frère de Jésus-Christ, le fils de Marie et de Joseph, qui ne croyait pas en Jésus-Christ comme ses autres frères, comme Jose et aussi Jacques, mais après, ils se sont convertis à Jésus-Christ. Ils l'ont accepté comme leur sauveur personnel après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est Jude a écrit aussi un peu pour parler de certaines épreuves que le chrétien peut endurer. Une église rachetée est efficace et une des raisons principales qui puisse rendre une église inefficace, eh bien, c'est qu'il s'y trouve un mélange de blé et d'ivraie. Je vais reprendre. Je vais reprendre. On dit ici une église rachetée. C'est très important. Une église rachetée est efficace. Et une des raisons principales qui puisse empêcher ou qui puisse rendre une église inefficace, c'est son syncrétisme. C'est, comment dirais-je, son amalgame, son mélange avec les inconvertis. C'est qu'il s'y trouve un mélange de blé et d'ivraie. Parfois, des non-régénérés parviennent à une position, comme on peut voir, à une position de direction dans une assemblée. Des gens qui, même qui ne connaissent pas Jésus-Christ, peuvent occuper une très haute fonction dans l'Église. Et parfois, c'est ça qui bascule l'œuvre évangélique dans l'Église. À cause des profanateurs du temple. Ouais. Des gens irrégénérés ou non régénérés qui parviennent à une position de leadership, de direction dans une assemblée locale. Et cela embrouille tout en essayant de faire voisiner Dieu et Satan. C'est ça qui empêche que l'œuvre de Dieu puisse faire son chemin. Surtout de nos jours, surtout dans ce siècle-ci, dans ces jours-ci, c'est ça qui arrive, puisque nous sommes à l'approche de la fin des temps, de l'enlèvement de l'Église et du retour de Jésus-Christ en gloire avec nous. Et le petit tas que je veux aborder avec vous, c'est en position. En position. Une église rachetée en position. En Dieu le Père. Elle est rachetée en Dieu le Père par Jésus-Christ. En Dieu le Père, en Jésus-Christ, le Seigneur. Avec le Saint-Esprit. Quand on regarde dans 1 Thessaloniciens 1, verset 1 à 5, on voit ça. Je viens de faire cette lecture. Lorsque nous regardons aussi dans 1 Corinthiens 6, verset 17, on peut voir aussi dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur, écoutez ça bien, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Parce qu'ils sont en communion avec le Seigneur, ceux qui s'attachent au Seigneur. On ne peut pas être en communion avec Dieu, avec Jésus-Christ, pendant que nous nous disons chrétiens, alors que nous sommes en communion avec le diable, avec les choses de ce monde. Lorsque nous regardons aussi dans Romains 6, verset 3, on peut voir Romains chapitre 6, verset 3. Vous pouvez regarder pour votre
compréhension personnelle dans l'écran. Romains, chapitre 6 et verset 3, il est dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Vous voyez? Et puis, il continue. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Et puis, le verset 5, et si nous regardons le verset 5, il parle aussi en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors, disons, si nous lisons le verset 8, dans le même chapitre 6, le verset 8 de Romains, qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Ici, il dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Vous voyez? Lorsque nous regardons dans 2 Thessaloniciens, ce n'est pas dans la première épître de Thessaloniciens que nous venons de lire, au préalable, mais dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, et ici l'apôtre Paul dit, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et verset 13, il est dit, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. » Vous voyez? Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Nous sommes choisis par Dieu en Jésus-Christ. Nous avons été élus. Choisis veut dire élus. Nous avons été élus par Dieu. Lorsque nous regardons aussi dans Éphésiens chapitre 1er, c'est un privilège que nous avons en Jésus-Christ, le fait qu'il dit, et avant la fondation du monde, nous avons été élus. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose. Et nous disons, béni soit l'Éternel chaque jour, jour après jour, chaque instant de notre vie, pour ces privilèges que nous sommes en train de jouer, les prérogatives que nous sommes en train de jouer en Jésus-Christ. Petit b, eh bien, c'est en pratique. Il faut bien comprendre ce que je veux dire ici. L'exemple d'une église, l'église que Dieu veut, l'église que Christ veut, est faire de l'église locale ce qu'elle doit être en 2021. Eh bien, c'est une église rachetée, parce que cette église a été rachetée au prix du sang de Jésus-Christ, au prix de grands sacrifices de Jésus-Christ sur le calvaire. Il a gravi le calvaire. 2000 ans de cela, pour nous donner la vie, pour nous racheter de la malédiction du péché. Alors, c'est une église rachetée. Et puis, en position, eh bien, en Dieu le Père, en Jésus-Christ. Et comme je viens de lire ces passages. Le petit b, c'est en pratique. Ce n'est pas tout simplement en théorie, on dit de façon théorique, on est racheté, mais c'est en pratique. Confirmé par la vie des croyants de Thessalonique. On trouve cela dans 1 Thessaloniciens 1, verset 3 et 4. Lorsque nous tournons encore les pages de la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3 et 4, il est dit, au verset 3 et 4, l'apôtre Paul dit ici, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, vous voyez, l'œuvre de votre foi, l'apôtre Paul a reconnu la foi tangible des chrétiens de Thessalonique, l'œuvre de votre foi, c'était une foi active et non passive, ce n'est pas théorique, le travail de votre amour, c'est-à-dire de votre charité, Louis II parle en 1910, Louis II de 1910, l'édition, et la version, et qui parle de charité à la place de l'amour, mais c'est la même, ce qui veut dire, ça revient au même. Le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur, Jésus-Christ, devant Dieu, notre Père. C'est ça, c'est l'éloge que l'apôtre Paul a adressé aux chrétiens de Thessalonique qui vivaient leur vie en Jésus-Christ de façon pratique. Dieu veut que l'Église soit pure. Alors bien sûr, Satan cherche à la souiller en y introduisant des non-croyants. On va voir un peu comment empêcher les non-croyants de se joindre à l'Église. Ce n'est pas facile.
Il est important que l'Église ne se mélange pas au monde. C'est très important. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais il faut à tout prix se débarrasser des choses de ce monde. D'après Apocalypse chapitre 2, verset 12, lorsque nous regardons Apocalypse chapitre 2, verset 12, c'est l'apôtre Jean qui a reçu le message de l'Apocalypse, l'Apocalypse chapitre 2, verset 12, et pour transmettre il y avait 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie mineure. Apocalypse chapitre 2, verset 12, il dit, écrit à l'ange de l'église, chapitre 2, verset 12 à 16, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Quand il est question de à l'ange, un ange en grec c'est angelos. Angelos qui signifie messager ou prédicateur. Ici, dans ce contexte de la parole de Dieu, ce n'est pas un ange du ciel qu'il parle, mais c'est écrit à l'autorité établie par Dieu dans l'église, c'est-à-dire au pasteur, aux dirigeants. C'est lui qui s'appelle l'ange de l'église. Au pasteur, au prédicateur, c'est-à-dire celui qui est en charge, qui est responsable de l'église, aux dirigeants. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que l'apôtre Jean a vu Jésus-Christ en vision, qui lui a transmis le message pour l'Apocalypse du chapitre 1er au chapitre 22. Parce qu'il y a 22 chapitres dans l'Apocalypse. Mais il y a 3 chapitres qui ont été consacrés au message pour les 7 églises d'Asie mineure. Le verset 13 dit, je sais où tu demeures. Jésus-Christ n'a besoin de personne pour lui porter, pour lui rapporter des choses qui se font dans les églises, des mauvaises choses ou des bonnes choses aussi. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas. D'Antipas était un témoin fidèle. Mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Là où Satan a sa demeure. Nous allons nous arrêter au verset 16. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Malgré il y a des problèmes au sein de cette assemblée de Pergame, que c'est un trône, là, Satan règne, trône, qui veut dire dans la ville se trouve Pergame, il y a beaucoup d'idolâtrie. Il ne faut pas prendre à la lettre tout simplement, c'est dans l'église même que Satan trône, mais c'est dans l'environnement, dans la localité où se trouve l'église, c'est-à-dire dans la région de Pergame. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fidèles d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Quelle était la doctrine de Balaam? Quelle était donc cette doctrine de Balaam? Dans l'Ancien Testament, lorsque nous regardons dans Nombre, la doctrine de Balaam, c'était encourager les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Lorsqu'ils arrivèrent dans le désert, ils commençaient à sillonner le désert, et c'était leur pérégrination, parce qu'ils étaient des pèlerins, c'est leur pèlerinage pour traverser. Eh bien, ils ont passé 40 ans. Ils ne devaient pas passer toute cette période-là parce qu'ils étaient tellement rebelles envers Dieu. Dieu les a fait tourner en rond. Ils ont passé 40 ans dans le désert, au point que tout, qui veut dire l'ancienne génération est morte dans le désert. Et puis, la nouvelle génération a pu entrer dans la terre promise. Il y en avait 2 seulement dans l'ancienne génération qui ont pu pénétrer la terre promise. C'était Josué et Caleb, qui étaient animés de notre esprit, qui veut dire l'esprit du Seigneur. Alors, dans Nombre, nous avons vu dans l'Ancien Testament que Balaam, on avait fait chercher Balaam par le roi Balak, le roi de Moab qui s'appelle Balak, pour venir maudire le peuple de Dieu, qui veut dire le roi de Moab s'appelait Balak. Il a envoyé chercher Balaam pour venir maudire le peuple de Dieu parce qu'il regardait cette grande foule qui laissait la terre d'Égypte pour entrer en Canaan. Il ne pouvait pas les supporter, ces gens-là, les Juifs,
qui se marsait dans la plaine, dans les déserts, et puis, dans son environnement. C'est pour cette raison qu'il voulait les éliminer. Mais lorsque Balaam est arrivé, Balaam, eh bien, a donné, comment dirais-je, des trucs pour corrompre les enfants d'Israël en leur faisant prendre des filles, comment dirais-je, des partenaires païens, des gens qui ne connaissaient pas Dieu pour faire un mélange, pour corrompre la nation d'Israël. C'est pour cette raison que le chrétien ne doit jamais se marier avec les non-chrétiens. Des chrétiennes ne devraient jamais se marier avec les non-chrétiens. Les chrétiens ne devraient jamais se marier avec les non-chrétiennes. C'est la corruption. Il n'y a pas de commune mesure entre le peuple de Dieu et les païens et les idoles. Il n'y a pas de relation entre les idoles et les choses de Dieu. Eh bien, la doctrine de Balaam, c'était ça. C'est vrai qu'on parle ici des viandes sacrifiées aux idoles, mais c'était plus que ça encore. Des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'il se livre à la débauche. Voilà, à la débauche. Le verset 15 dit, de même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte, qui était une mauvaise doctrine. Le verset 16, il dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est ce que Jésus-Christ a dit, et au message qu'il a envoyé à l'église de Pergame, parce que chaque église, eh bien, a reçu un message de la part de Dieu, à l'envoi de l'ange, par Jésus-Christ, pour transmettre à Jean. L'église de Jésus-Christ doit être pure. Et comment empêcher les non-croyants de se joindre à l'église? Bon, c'est ça que je viens de lire. Il est important que l'église ne se mélange pas au monde, d'après Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 16. La doctrine de Balaam est le mariage avec le monde, le compromis. Il faut empêcher à tout prix que ce genre de choses entre dans l'église pour souiller l'église et pour salir l'épouse de Jésus-Christ. Une église livrée. Ça, c'est un autre point qu'il faut comprendre aussi. C'est le deuxième point. Là, le premier point, c'était, et nous avons vu pour le premier point, et c'est une église rachetée. Maintenant, nous voyons, parce qu'il y avait plusieurs points dans l'église rachetée, il y avait en position et aussi en pratique, petit a et petit b. Maintenant, nous sommes rendus au deuxième point, une église livrée. Bon, lorsque nous regardons une église livrée, d'après 1 Thessaloniciens 1, verset 6. Regardons 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 6. L'éloge que l'apôtre Paul faisait pour les chrétiens de Thessalonique, chapitre 1er, verset 6. Il a dit ici, et le verset 6. Et vous-même, écoutez ça bien, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. Vous voyez? Une église livrée entièrement à son maître, à son Seigneur, à son époux, Jésus-Christ lui-même. Les Thessaloniciens étaient des imitateurs de Paul et de Christ. Et nous pouvons voir ça aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, je vais vous lire ce passage, ici. Il est dit, le verset 16. Je vous en conjure, donc, soyez mes imitateurs. Je vous en conjure, soyez mes imitateurs. L'église de Thessalonique était une église qui imitait l'apôtre Paul, qui imitait Jésus-Christ. Mais l'église de Corinthe, eh bien, ne l'imitait pas. Ils menaient leur vie comme des mondains. C'est pour cette raison, à l'époque, quand on dit vivre à la corinthienne, c'était en Grèce, qui veut dire c'est en Grèce, la ville de Corinthe. Quand on dit quelqu'un, tu vis à la corinthienne,
c'est la mauvaise vie, c'est la, comment dirais-je, c'est l'immoralité extrême. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul lance sans cesse cet appel, ce cri d'alarme. Le verset 16, il dit, pour les chrétiens de Corinthe, bien entendu, « Je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs. » Et dans 1 Corinthiens 11, verset 1er aussi, l'apôtre Paul lance ce vibrant message, ce vibrant appel aux chrétiens de Corinthe. L'éloge qu'il a fait aux chrétiens de Thessalonique, il n'a pas pu le faire aux chrétiens de Corinthe parce que Corinthe vivait, l'église de Corinthe vivait dans l'immoralité, dans la corruption, dans l'impudicité, dans le désordre, même dans l'inceste. C'est ça, l'église de Corinthe. S'il y avait une église qui donnait beaucoup de maux de tête à l'apôtre Paul, ben c'était l'église de Corinthe. Il y avait d'autres églises, mais l'église de Corinthe était réputée pour une église qui donnait pas mal de troubles à l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Encore aux chrétiens de Corinthe. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et puis il reproche à l'église de Corinthe, même pour la Sainte Seine, la façon dont il prenait la Sainte Seine. Il blasphémait le nom de Dieu dans la Sainte Seine. Ce n'était pas vraiment bien. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 1, c'était une église quand même, à l'époque de Paul moderne, mais jusqu'à la fin, dans l'Apocalypse, on voyait que cette église commençait à sombrer un peu et dans le déclin. Et au point que Jésus-Christ pouvait avertir cette église par une lettre aussi, et à l'endroit de l'apôtre Jean, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors que l'amour qu'il avait autrefois, que ces chrétiens avaient autrefois, l'apôtre Paul louangeait cette église. Finalement, à la fin du 1er siècle, on trouve que l'église d'Éphèse n'était pas vraiment une église qui avait un bon, qui n'était pas une église exemplaire. Ici, dans 1 Corinthiens, dans Éphésiens, chapitre 5 plutôt, Éphésiens chapitre 5, verset 1er, l'apôtre Paul dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. L'apôtre Paul voulait sans cesse que les chrétiens imitent Jésus-Christ et aussi l'imitent parce que l'apôtre Paul était un bon exemple dans l'évangile, lui qui imitait en Jésus-Christ. Le secret de la vie de l'église, c'est de ressembler à Christ et Christ était obéissant et humble. Il faut ressembler à Jésus-Christ. Lorsqu'on regarde dans Philippiens chapitre 2, dans chapitre 2, c'est ça, Philippiens chapitre 2, et lorsque nous regardons le verset 5 au verset 8, nous voyons ici, de près, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels? Existant en forme de Dieu, tu vois, Jésus-Christ est Dieu, en forme de Dieu lorsqu'il était dans les cieux, avant de venir sur la terre, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, c'est-à-dire il ne regardait point qu'il était égal à Dieu, son égalité avec Dieu. Quand il y a des sectes qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas égal à son Père, voilà la preuve palpable et tangible, c'est évident. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit que Jésus-Christ est bel et bien égal à son Père, il est Dieu. Ici, si quelqu'un vient vous dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas égal à Dieu, son Père, voilà, ce passage le dit si bien. Existant, au verset 6, en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, c'est-à-dire quelque chose qu'il tient mordicus pour ne pas venir sur la terre. Verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, esclave, servus servum en latin qui signifie esclave, serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme, c'est-à-dire comme un simple homme, d'après l'original en grec. Le verset 8, il s'est humilié lui-même. C'est lui qui s'est humilié. Jésus-Christ lui-même, c'est un bon exemple d'humilité. Il a laissé son trône dans les cieux. Il a laissé sa gloire
Hein? Sa majesté. Cependant, il ne s'est pas dépouillé de sa divinité. Il faut faire très attention. Parfois, j'ai entendu des gens qui disent que Jésus-Christ s'est dépouillé même de sa divinité. S'il s'est dépouillé de sa divinité, il ne pouvait rien faire sur la terre. Il ne pouvait faire aucun miracle. Il ne pouvait pas chasser les démons. Il ne pouvait pas guérir les malades. Il ne pouvait pas ressusciter les morts. S'il s'est dépouillé complètement de sa divinité, non, il s'est dépouillé de sa gloire, de sa majesté, de son apparat, de son rayonnement, de sa splendeur, de gloire. Il est apparu. Il est apparu comme un simple homme, un serviteur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Vous voyez l'obéissance de Jésus-Christ? Voyons. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Mais pourquoi l'apôtre Paul dit, après avoir dit, se rendant obéissant jusqu'à la mort, ensuite il dit même. Pourquoi il dit même jusqu'à la mort de la croix? Il a une raison qui fait qu'il emploie le mot même jusqu'à la mort de la croix. C'est parce que à l'époque romaine, la mort de la croix, c'était une mort qui était la plus honteuse. La mort de la croix, c'était une mort ignominieuse. C'était ignoble. Pas seulement une mort cruelle, mais c'était ignoble. Absolument, c'était réservé pour les pires criminels. Les criminels notoires, les criminels de grand chemin. C'était ça. Jésus-Christ, eh bien, s'est rendu à la croix de façon inexorable. Et il est allé à la croix, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, même jusqu'à cette mort honteuse. Qui a instauré cette mort, ce supplice? Ce sont les Romains, à l'époque, qui gouvernaient, qui dominaient la Palestine, qui dominaient le bassin de la Méditerranée. Quand on dit toutes les terres du monde étaient romaines à l'époque, il ne faut pas penser que en Amérique, nous les Américains, nous au Canada, nous sommes aussi les Américains parce que nous sommes en Amérique du Nord. Il ne faut pas penser que Rome, l'aigle romain, en battait son plein en Amérique. Non, 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 il ne connaissait pas l'Amérique. Mais c'était le bassin de la Méditerranée quand on dit le recensement a eu lieu et toutes les terres du monde, qui veut dire sur toute la terre à l'époque, lorsque Joseph et Marie s'apprêtaient pour aller à Bethléem. Lorsque la Bible parlait de toutes les terres, qui veut dire il y avait le recensement sur toute la terre. Il ne faut pas prendre ça à la lettre comme si c'était toute la terre en Haïti, aux États-Unis. Non, c'était le bassin de la Méditerranée contrôlé par les Romains. Ça veut dire c'est le monde connu d'alors, le monde qui a été connu par les Romains à l'époque. On prenait la Syrie, on pouvait prendre aussi la Libye, l'Égypte aussi. Toutes ces terres-là, tous ces endroits-là. Et l'Irak, à l'époque, c'était la Babylonie, Babylone de Nebuchadnezzar, mais après, avec, comment dirais-je, Alexandre le Grand qui mourait dans la trentaine, très jeune, qui a conquis toutes ces terres-là, qui a baptisé, comment dirais-je, Babylone, qui a donné le nom, un nouveau nom, qui est Mésopotamie, en grec, parce qu'il était un grec, et Alexandre le Grand, Messos, qui signifie milieu, Potamos, pays, qui veut dire pays entre deux fleuves. Alors c'est comme ça, Alexandre le Grand avait nommé Babylone, pays entre deux fleuves. Et bon, c'est pour cette raison que ce nom était resté là, accolé sur ce pays-là, Mésopotamie. Abraham est sorti aussi en Ur en Chaldée de Mésopotamie. Mais aujourd'hui, si vous prenez un avion pour aller, vous dites que vous achetez un billet dans une agence de voyage, vous dites que vous allez en Mésopotamie, ou du moins vous allez à Babylone, on va vous répondre, non, vous n'allez pas en Babylone, vous allez en Irak. C'est le même pays, mais le nom a changé. Assurément, c'était cet endroit que Jardin d'Éden était figuré. Bah, ici, on trouve que le secret de la vie de l'Église, c'est de ressembler à Christ. Parce que Jésus-Christ, par son obéissance, est allé à la croix. À la croix. Il a subi la mort la plus honteuse. Et c'est pour cette raison, lorsque Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, avant d'aller à la croix, quelque temps auparavant, il a dit à ses disciples, qui voulaient à tout prix réclamer leur première place auprès de Jésus-Christ, le premier siège comme ministre.
il voulait savoir qui va être le plus grand dans le royaume de Christ. Jésus-Christ a pris un enfant, un petit enfant, a placé devant les disciples et dit, si vous ne devenez pas comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors, Jésus-Christ dit, non, c'est pas comme ça. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, dit-il, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quand Jésus-Christ a mentionné le mot de sa croix, les disciples étaient choqués parce qu'ils voyaient la croix romaine, parce que c'était dressé pour les pires criminels. Imaginez prendre la croix, ben, ils comprenaient ce que Jésus-Christ voulait dire. Et puis, Pierre voulait prendre la défense de Jésus-Christ. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus-Christ a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Même après que Pierre a pu faire une très belle confession pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont inspiré cela, mais qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et puis après, Pierre a dit une autre chose. Et c'est pour cette raison que l'Église catholique est dans l'erreur, parce qu'on ne peut pas bâtir l'Église sur Pierre, on dit l'apôtre de ces pierres, sur quelqu'un qui tantôt il dit une bonne chose et puis tantôt il s'égare. Alors, ici, on dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, parce que avant la résurrection, c'est la croix. Avant l'élévation, avant le trône, c'est la croix, c'est la mort. De nos jours, nous les chrétiens, nous ne voulons pas subir, nous ne voulons pas passer par le chemin de la croix pour occuper le trône. Nous voulons à tout prix occuper le trône sans passer par la croix. Mais Jésus-Christ a passé par la croix pour occuper le trône. C'est pour cette raison, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quel est donc ce nom-là que Jésus-Christ porte? Eh bien, voilà au verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce nom-là. Seigneur, il n'y a pas de Seigneur. Pourquoi Paul pouvait dire ça? Parce qu'à l'époque romaine, les rois réclamaient le titre de Seigneur. Les Césars romains, César c'est un titre, de toute façon c'est un titre, mais ils réclamaient le titre de Seigneur. Ils se faisaient divins, Dieu. Ils disent qu'ils sont des dieux, mais des dieux immortels, bien entendu. Et ici on dit, afin qu'au nom de Jésus, parce qu'à l'époque c'était romain, c'était, disons, un Néron à Rome qui dirigeait, mais quand on parle de César, eh bien, c'était Néron encore. C'est Néron qui était un criminel, le pire des criminels. Et puis dans son palais, c'était la pire corruption qui battait son plein à Rome. Ouais, Néron. Et qui portait le titre de César. Tout comme en Égypte, quand on parle d'un roi en Égypte, on dit Pharaon. C'était pas leur nom. C'est pas leur prénom. C'était pas leur prénom. C'était des titres, hein, des dynasties de titres. Et comme on parle des pharaons, plusieurs pharaons, il y a Toutmès, il y a Ramsès, il y en a d'autres, mais on dit pharaon, c'était des titres. Tout comme à Rome, en Italie, quand on parle de César, c'était un titre, mais leur nom, leur vrai nom, on parle de Néron, on parle de Dioclétien, on parle de Domitien, on parle de Caligula, on parle de toutes sortes de rois. Il y avait un empereur comme Charlemagne qui a fondé des écoles. Il y a aussi Constantin qui était un empereur en 325, à l'époque depuis 313, et puis qui était allé en guerre. Bon, qui a accordé pas mal de privilèges aux chrétiens parce qu'il faisait un vœu que s'il retournait victorieux, puis, comment dirais-je, il consacrait sa vie au christianisme et puis il donnait des privilèges aux chrétiens. Et puis pendant qu'il était dans la guerre, il a vu un signe qui dit « In hoc signos vinces », comme une croix dans les nuages. Et puis la traduction c'est « Par ceci tu vaincras ». « In hoc signos vinces », par ceci tu vaincras. Il a gagné vraiment la bataille. Et puis Constantin, finalement, il a accordé des privilèges aux chrétiens et dans l'Empire romain qui était sans cesse persécuté, qu'on ne voulait même pas qu'ils réunissent dans les locaux. Et bien, Constantin les a donné des locaux pour, comment dirais-je, pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Bon, maintenant, il nous reste
beaucoup de choses dans cette leçon, mais il paraît que j'ai pris beaucoup de temps, mais on va envoyer à l'autre partie de l'étude biblique pour la semaine prochaine. Entre-temps, je vais laisser un petit temps pour la question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'était clair? C'était clair. Bon, si c'était clair, c'est correct, mais il y a d'autres points que je dois... d'autres points aussi que je dois débattre, mais ça va être pour mercredi prochain du volant. Et puis, je vous remercie. Ouais? Tu as une question, non? Allô? Ouais. Tu as une question, sœur Nicole? Allô? Ah, il paraît que nous perdons sœur Nicole, non? Oui, oui, bah, moi. Ok, vous t'entendez? Oui, maintenant, m'entendons. Ok, je me dis pour ça que dans le temps, il n'y a pas de l'église, ou bien dans la maison, c'est comme genre... À l'époque primitive, qui veut dire que au premier siècle, au printemps de l'église, qui veut dire au premier siècle, la première église ne faisait pas dans les grands bâtiments parce que ça n'existe. À l'époque, c'était pas ça. C'était dans les maisons qu'il y avait des églises. Qui veut dire, quand il y a une grande maison et un grand salon, ça peut réunir quelques chrétiens. C'est pour cette raison on peut trouver aussi que l'apôtre Paul disait dans ses salutations, saluez les gens, l'église qui est dans ta maison. Ouais, parce qu'il y avait, il y avait des églises qui fondaient pas. À l'époque, c'était dans les maisons. Parce que les gens ne se réunissaient, même lorsqu'ils étaient en Israël, ils n'osaient pas se réunir dans le temple. Ils commençaient à aller dans le temple après leur conversion. On les a arrêtés. On arrêtait l'apôtre Pierre. On arrêtait aussi Jean. Parce que les autorités ecclésiastiques à Jérusalem les arrêtaient. Tu te souviens que pendant que Pierre était en prison, enchaîné, un ange l'avait délivré. On ne voulait pas les entendre parler de Jésus-Christ. Alors, c'est ça que Jésus-Christ les avait mentionné ça dans Matthieu 24. C'était des persécutions. Finalement, ils se réunissaient dans la maison. Et puis, dans l'Empire romain aussi, des églises qui se réunissaient dans les maisons. Avec le temps, avec les grandes évangélisations, maintenant, il y a tellement de gens, les foules viennent à Jésus. Mais il y a la nécessité maintenant de construire des grandes bâtisses, des grands édifices. Et c'était comme ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle l'église catholique, ça n'existait pas. Il n'y avait pas ça. Le premier siècle, il n'y avait pas ça. Deuxième siècle non plus, mais c'est juste après qu'il commençait à... Il y avait un certain prêtre, oui, qui commençait à donner le nom de catholique, qui signifie universel. Quand on parle de catholique saint, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des gens qui disent catholique veut dire saint, c'est pas ça. Mais catholicos signifie universel. Ce qui veut dire que toutes les églises dans l'Empire romain, qui veut dire cet homme-là, religieux, voulait adresser une lettre aux églises dans l'Empire romain. Alors il disait aux églises qui sont dans l'Empire romain, alors aux églises catholiques, c'est-à-dire aux églises universelles. Mais ils ont dérivé dans les fausses doctrines. Finalement, on est sorti de là. Surtout avec Martin Luther, à Rome. Et qui veut dire qu'il était un Allemand, un prêtre catholique allemand. Bon, maintenant, nous arrêtons ici, dans cette étude. Et est-ce qu'il y a d'autres qui ont des questions? Je vais terminer par la prière. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je présume que tout est correct. Maintenant, nous allons nous courber pour terminer par la prière. Père Saint, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence. Merci pour cette étude biblique. Tu nous as instruits dans ta parole. Nous te prions de nous aider à vraiment bien saisir cet enseignement que tu viens de nous donner. Et nous te prions de nous aider à vraiment à mettre en pratique ta parole pour vivre une vie de victoire pour ta gloire sur le péché sous toutes ses formes. Nous te prions aussi pour les gens qui ne te connaissent pas. Et après avoir entendu le message de ta parole, cette étude biblique, nous te prions de faire ton travail dans leur cœur, dans leur vie, afin qu'ils puissent accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alors excuse-moi pour ma gorge un petit peu, qui était un peu sèche. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour
d'avoir été des nôtres pour ce soir. Eh bien, nous vous invitons à être des nôtres encore mercredi prochain, Dieu voulant, pour une autre étude et pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Jean Level-Jeune, qui vous dit à la prochaine et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Te bénisse.